Claire, Arthur, vous êtes blogueur, Oui. touriste, enfin, pour le tourisme, Oui. pour développer le tourisme, Voilà. et vous développez donc par drone en réalité, c'est ça comment dire, la spécificité, c'est que vous partez du drone pour faire vos visites. C'est notre outil de travail en fait. C'est votre outil de travail. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que quand on a voulu se lancer dans le blogging voyage, on a voulu se différencier et Arthur était déjà fan de drones depuis des années. D'accord, ça explique. Ça commençait à être un petit peu à la mode déjà l'année dernière, mais ça restait un petit peu cher, mais on a décidé d'investir un petit peu et voilà, pour vraiment se différencier et voir le monde d'un nouvel œil. D'en haut. Voilà. D'en haut et pas d'en bas. Ah si aussi. Aussi. Ouais. Non, en fait on mixe les plans pour éviter que ça soit trop lent ou trop ennuyant, parce que des plans en drone c'est très joli, mais il faut quand même que ça soit agrémenté de plans au sol ou même dans l'eau, parce qu'on fait de la plongée. Ouais. On en a fait pas mal en Indonésie, donc voilà, c'est bien de mixer tous les plans. C'est très agréable. Alors comment vous est venue cette idée ? De devenir blogueur voyage. Blogueur droneur. On voyageait déjà depuis pas mal de temps, on a fait un an en Australie, un petit peu d'Indonésie, puis un an en Nouvelle-Zélande. Il y a un déclic. Oui. Alors déjà il y a eu un déclic où on a eu envie de partir à l'autre bout du monde pour partir à l'aventure et voir complètement autre chose. Et il y a eu le déclic on avait envie d'avoir un vrai métier et pas plusieurs métiers dans plusieurs pays, comme on faisait depuis quasiment 3 ans. Et on a rencontré en fait ce qu'on appelle les nomades digitales en Indonésie l'année dernière du coup. Et puis ça a été un vrai déclic parce que ce sont des personnes qui vivent dans le monde entier et où ils veulent et qui travaillent sur internet. Donc leur maison est un petit peu partout dans le monde. Et en fait c'est ce qu'on voulait pour pouvoir continuer à voyager et gagner notre vie gagner des sous. de n'importe où et de ne pas être obligé vraiment de rester à un seul endroit pour... Mais ça demande une certaine organisation quand même. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que bon, par le monde ou en France, peu importe, mais bon, toujours sur le chemin, c'est peut-être pas toujours évident. Bah en fait, comme on travaille dans un ordinateur, ça reste assez simple. Il nous faut une connexion Wi-Fi principalement. Ça après, on arrive à organiser nos missions. Au niveau de la logistique. Bah, la logistique finalement, on n'en a pas tant que ça, parce que pour les voyages, ça va être avec les contrats qu'on va avoir. Donc la plupart du temps, c'est nos partenaires qui s'en occupent. Donc ils vont s'occuper de réserver les avions, les hôtels, les voitures de location. On peut s'en occuper aussi pour les aider. Mais principalement c'est eux qui s'en occupent et nous on va plutôt se concentrer sur le contenu qu'on doit produire. Donc les articles à rédiger, les vidéos à éditer, les photos à éditer et les vidéos à monter et l'animation des réseaux sociaux. Voilà, principalement c'est cette logistique là. Ça évite d'avoir les soucis financiers de la logistique. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus facile comme ça. Et en ce qui concerne la logistique personnelle, on a justement décidé de revenir en France l'année dernière et d'avoir un appartement et d'avoir un vrai chez nous. Et comme ça, entre chaque voyage, on sait qu'on a un pied-à-terre ici en France, à côté de nos amis, à côté de notre famille. Et ça, le port. Voilà, c'est ça. Revenir au port. Exactement. Alors, le monde, la France, dites-nous un petit peu partout où vous avez bourlingué. Alors, on a commencé par l'Australie, on a été en Indonésie, on est revenu en France, on est reparti en Nouvelle-Zélande, on a refait un peu l'Indonésie. Ensuite, on est rentré en Espagne. On a pas mal bougé en France pour faire la promotion de plusieurs régions, plusieurs départements de France et des villes. Et on a fait l'Écosse, le Portugal. Et je crois que c'est bon. La Croatie. Et la Croatie, là, il y a 15 jours. Et puis, voilà. Et puis, il y en aura d'autres. Ce sont des commandes ? Oui, pas tous, parce que quand on a démarré l'activité... Des régions françaises notamment. Oui. Des commandes passées par les offices de tourisme. Entre autres. Voilà, c'est ça, oui. Et comment vous êtes arrivé à accrocher le marché ? Eh ben en fait on a été toqué aux portes. C'est tout le travail d'Arthur. On a été toqué aux portes. En proposant le voilà, projet. c'est ça. En fait on avait fait nous des voyages pour se créer une image, un portfolio. Et puis j'ai été le présenter aux entreprises, les institutions du tourisme français. Je leur ai dit voilà, nous maintenant on est rentré en France, on veut faire la promotion de la France. Et on veut travailler avec vous pour faire la promotion de votre territoire. Regardez ce qu'on a déjà fait, ce qu'on peut vous proposer, et puis voilà, après on discute. Vous avez eu un bon accueil ? Ah oui, il y en a, parce qu'en fait les blogueurs ils sont connus en France maintenant, je veux dire, ça fait déjà quelques années. C'est bien développé déjà. Voilà, donc on arrive, on n'a pas tout à construire. Il y a déjà, on a la chance d'avoir eu déjà des prédécesseurs qui ont fait un gros travail de construction des bases, et puis
nous on peut justement aller voir les gens. C'est une question de travail et de bienfaits. Bah, c'est du contenu en fait, c'est la qualité, c'est vraiment la qualité qui fait la différence. Vous cherchez quoi dans cette qualité? Plus l'historique, plus le géographique, plus quand vous faites une région, vous mettez l'accent sûrement sur quelque chose, je dirais, avec un S, chose de particulier. On met surtout l'accent sur les paysages et les activités qu'on peut faire en fait dans ce qu'on peut y trouver, on va passer des vacances, ok, je peux faire ça, je peux faire ça. Alors vacances et pas que, parce qu'en fait on essaie de proposer des choses que notre communauté va aimer et va avoir envie de faire. Bah, bien sûr. Donc on va plutôt être sur des formats court séjour, des 2-3 jours par-ci par-là pour s'évader. Pour l'Indonésie, ça fait... À part pour les longues destinations, mais surtout pour la France en fait. Même pour la France, ça peut parfois faire court quand même. Bah non en fait, parce que maintenant on trouve un billet d'avion moins cher qu'un billet de train, enfin toutes les villes de France sont reliées les unes aux autres très rapidement, enfin je veux dire c'est simple de bouger maintenant, ça coûte pas cher et c'est très simple. On essaye au maximum d'inspirer nos abonnés, nos lecteurs pour des courts séjours, des week-ends et quelque chose qui est vraiment abordable. Donc dans chacun de nos voyages, on essaye d'être le plus transparent possible et aussi de voyager de manière simple et pas luxueuse, on va dire. Parce que déjà, c'est pas notre personnalité et les gens qui nous suivent ne sont pas intéressés par des voyages qui coûtent très très cher. C'est plus des jeunes? Alors, ils ont... Ou pas. En moyenne, ils ont entre 25 et 35 ans. Donc, des gens qui nous ressemblent un peu, en fait, qui s'identifient. C'est ça, exactement. Ça paraît logique. Qui s'identifient. Combien d'abonnés? Alors, tout réseau confondu, on est à peu près à 50 000 abonnés. Mais notre grosse partie est sur Instagram, on est à presque 40 000 abonnés. Sur Instagram? Sur Instagram. Voilà. Et sur les autres réseaux? Alors, en gros, on est à peu près à 3000 sur Facebook. Et sur YouTube, on a quelques centaines d'abonnés. Et Pinterest, ça commence à bien monter aussi. Je crois qu'on est à peu près à 10 000 vues. 10 000 visiteurs par mois. Et puis le site web, on est... Et le site web, on est à peu près... On est entre 7 et 9 000 visiteurs par mois. D'accord, ça roule quoi. Oui, voilà. Petit à petit, ça en rajoute. Tout le travail Vous avez beaucoup de retours de ceux qui partent, je veux dire, en se fiant à ce qu'ils ont vu sur votre blog. Quand ils rentrent, ils vous donnent des commentaires? Oui, surtout pour l'Indonésie. Mais on en a eu aussi pour le Portugal. Portugal et pour l'Écosse aussi. On a eu c'est ça qui est incroyable dans ce métier justement, c'est d'avoir les commentaires des gens qui nous disent on est parti grâce à vous quoi. Vous nous avez donné envie de partir ici, d'aller visiter tel endroit. Mais même en France, on a eu des Parisiens au téléphone qui nous ont dit, ou par Instagram, qui nous ont dit vous nous avez donné envie de venir dans le Morbihan. Ou d'aller en Loire-Atlantique, découvrir. Voilà, ça c'est génial en fait, d'inspirer les gens et de leur donner des idées auxquelles ils auraient jamais peut-être pensé avant quoi. Ça peut être des idées de logement, ça peut être des idées d'activité et on peut pas tout connaître, même nous dans le Morbihan on connaissait pas tout et en juin dernier on a... Alors expliquez-nous un petit peu le blog, on y trouve quoi exactement? Il a très bien fait le blog, très agréable, j'ai été voir donc je le dis, très agréable, clair et tout, mais j'aimerais que vous nous expliquiez vous ce qu'on trouve sur ce blog, suivant ce qu'on recherche quoi. Alors il y a deux parties sur le blog, on peut différencier la partie voyage où on explique vraiment toutes nos destinations qu'on a faites avec des itinéraires, des guides pratiques, qu'est-ce qu'il faut préparer avant d'aller dans tel ou tel pays, etc. Nos retours d'expérience aussi et des bonnes adresses, hôtels, restaurants et des bons plans voyage, comment on peut louer une voiture à Porto, etc. Et une autre partie qui est la partie plus technique drone. Technique et pas que. C'est adressé aux débutants, c'est-à-dire que j'ai écrit plein d'articles qui aident les débutants à choisir leur drone, savoir lequel leur correspond, les prix, les réglementations, si on veut transporter son drone dans un avion pour partir en voyage, comment ça se passe, etc. Voilà. Donc on a lié on a lié les deux univers du drone et du voyage pour en faire aussi un troisième qui s'appelle le voyage avec un drone pour expliquer aux gens comment ça se passe et puis réunir une communauté de passionnés de voyageurs avec un drone qui est assez intéressant. Oui, plus compliqué quand même peut-être. C'est pas si compliqué parce que... non mais voyager avec un drone c'est quand même plus compliqué que de voyager avec son voyage cabine, son valise cabine quoi. En fait on voyage en cabine avec les drones. Justement. C'est vrai? C'est ce qu'on explique aussi selon la taille, selon le nombre. Il n'y a pas de souci. Une déclaration? Nous on n'en a pas rencontré, non parce qu'en fait c'est juste comme des appareils photo numériques ou un ordinateur portable. C'est tout bête. Ouais, c'est pareil.
Ça, on a l'impression que c'est vachement plus compliqué. Bah oui, c'est justement ce qu'on essaye de montrer aux gens, oui. c'est que c'est simple, mais qu'il faut vraiment avoir les bonnes informations et bien se renseigner. Bon, vous avez quand même besoin d'autorisation pour survoler certaines choses, je suppose. Oui, ça c'est toute ma partie professionnelle de drone. Voilà. Oui. C'est toutes les demandes d'autorisation, les protocoles d'accord à faire avec les tours de contrôle, les zones militaires, etc. Les autorisations préfectorales si on survole dans des villes ou aux alentours d'une agglomération. On peut faire n'importe quoi. Voilà. Après, pour le transport en avion, il n'y a pas d'autorisation à demander. Il suffit de se renseigner auprès de la compagnie aérienne et de l'aéroport de départ et de destination. Et on sait si on peut emmener le drone ou pas. Après, il y a des règles. Pardon. Alors, projet, eh bien, ça recommence demain. Oui, c'est ça. Ça fait seulement 4 jours qu'on est sur Vannes et on repart déjà. On part à Paris pour 2 jours parce qu'on a des rendez-vous et des événements. Et puis, dès dimanche, on part à Majorque. Oui. Et ensuite, on verra. Ensuite, ce qu'il y a de sûr, il y a la journée du 11 octobre. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Quand même, il faut être de retour. Oui, on sera de retour. C'est prévu. Pourquoi cette journée ? Parce que donc on travaille depuis quelques mois dans un espace de coworking qui s'appelle l'Heureuse et on s'est lié vraiment d'amitié avec la créatrice. Et on est tous les trois en fait avec cette créatrice qui s'appelle Irel sur la même longueur d'onde et on a envie de faire bouger les choses. Et nous, notre thématique, donc c'est vraiment le blogging et le marketing d'influence parce qu'on travaille vraiment là-dessus au quotidien. Et voilà, on avait envie, on sait que les gens se demandent de plus en plus ce que c'est parce que c'est un mouvement qui est nouveau et c'est une technique de communication qui est aussi nouvelle, de travailler avec des blogueurs, assez récente on va dire. Et voilà, on voulait un peu répondre à cette demande sur Vannes avec des acteurs locaux voilà, pour dynamiser un petit peu tout ce monde-là et voilà, partager nos expériences, nos connaissances. Montrer ce que c'est que le marketing d'influence, comment gérer une campagne d'influence, choisir ses influenceurs, voilà. Montrer aux entreprises ce que c'est et surtout qu'ils n'aient pas peur de franchir le cap parce que ça va obligatoirement être intégré dans leur future stratégie de communication. Donc, obligatoirement. Voilà. Donc c'est l'objectif. Là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.